Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est ensemble pour faire un Golden Dark d'un avion. On l'a déjà utilisé dans le Tour de Russie, qui est un avion ukrainien mais russe, qui est le Antonov 24, qui est un bimoteur turbopropulsé. Alors, qui est un avion, comme vous pouvez le constater, qui est un vrai challenge, pour le voler, hein, parce que il est très compliqué, comme vous pouvez le voir vous-même, hein. Donc on va essayer d'expliquer à peu près tout. Donc il y a plusieurs versions de cet avion. Alors, il y a la version communautaire, qui est une version dans laquelle toute l'instrumentation est écrite en russe, avec l'alphabet cyrillique. Donc, comme l'avion, déjà, il n'est pas très facile à maîtriser, alors qu'en plus, tous les boutons, toutes les explications sont pas en anglais, bonjour, c'est pas facile du tout. Donc moi j'ai pas pris cette option parce que je suis un gros feignant. Par contre c'est le, le site du Jedi dans lequel il a fait plusieurs vidéos sur cet appareil qui est l'appareil communautaire, donc tout en russe. Donc si vous voulez faire l'apprentissage de l'avion tout en russe, eh bien vous allez sur le site du Jedi, c'est assez bien détaillé, je pense, c'est très très fourni, c'est un très bon des très bons tutos pour appréhender cet avion. Donc moi je suis un peu entre les deux, je suis pas aussi absolutiste que certains. Et j'ai cherché une version avec les instrumentations et les compteurs et les explications tout en traduites en anglais. Alors cette version, c'est la version d'Olectronov, je crois, hein. Alors on va regarder. Voilà, c'est Olectronov qui a fait cette version, hein. Vous avez l'endroit où aller chercher cette version, et c'est la version finale, hein, à partir de la version originale, donc de Félix. Voilà, ça c'est pour obtenir l'avion, hein. Donc je mettrai le lien dans dans la description de la vidéo. Donc c'est pas mal. Alors, on a la petite horloge qui cliquette, donc c'est un avion pour toucher plein de boutons. Il y en a partout, partout, partout. Alors, si maintenant, je pense que je la ferai en deux parties. Là, je comprends pas, j'ai un bug dans les sons. Ah, pourquoi? Je sais pas. Je vois pas pourquoi j'ai un bug dans les sons. Euh, on va dans... Non, c'est très compliqué, hein, les sons dans ces avions. On va changer d'emplacement, voir si c'est toujours aussi horrible. On va prendre la large 4. Voilà, on démarre. Est-ce que ça va le... Parce que si on a cet horrible bruit, moi ça me fait stresser ces bruits-là. Donc si on a un bruit comme ça, c'est horrible. Toujours, je sais pas. Oh, c'est joli. Je me suis mis là où il fallait pas. Pourquoi ça fait ça? Il y a toujours des choses. Alors, est-ce que j'ai une option pour le volume? Oui. Alors, le volume, déjà, on va faire ça.
Alors ça, c'est en cliquant. Vous voyez, ça, dans cette version, on peut cliquer sur main menu et on a toutes les options du menu parce qu'il y a, oui, je sais pas si vous avez vu, mais regardez ça, le nombre d'options qu'il y a pour paramétrer l'avion, les démarrages et tout ça. Bon, je sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, je sais pas ce qu'il y a. On va continuer quand même. Donc, il y a une checklist avec cet avion, hein. Et à mon avis, elle est indispensable, sinon on s'y retrouve pas. Je pense qu'il y a aussi le manuel utilisateur. Et vous pouvez, si vous voulez encore plus de documents, aller sur le site du Jedi. Il en a fait toute une série pour le pilote et le copilote, savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Alors, ce qui est gênant là, c'est que je voulais montrer les livrets. C'est des conneries. Alors, on va couper le son carrément, voir si ça marche. Euh, le temps qu'on fasse les livrets. Ouais, ah, puis il faut que je change d'emplacement aussi. Ah là là, c'est pas ça, évidemment. On va aller changer d'emplacement. On était à la large 1, je sais pas. Hop, démarrer le nouveau vol, déramer le nouveau vol. Alors les vieux avions qui sont passés comme ça. Alors, non, il y a toujours. Bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est une livrée, donc j'ai mélangé avec la version de finale là, de Tronov. Dans le Tronov, il n'y a une seule livrée. Donc, si vous voulez trouver d'autres livrées, il faut aller, euh, il faut aller sur l'org, il faut aller chercher les versions originales pour prendre les livrets originales. Alors, il y en a énormément, énormément, énormément. Donc là, on va pas faire le tour de toutes, hein. Quiv Aviation Plante, je sais pas ce que c'est. Il y en a plein, 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 plein. Avio Start, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, on va la garder. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour commencer? Alors, comme il y a un nombre d'appareillages conséquent, il est fortement conseillé de faire des vues, hein, des vues pour avoir, on voit un peu plus où sont les appareils et euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que fait chaque bouton, hein. Alors, là, il y en a, ça c'est la vue pilote, ça c'est une des vues de l'overhead, hein, parce que l'overhead il est grand. Et la partie du bas, je ne l'ai pas faite en vue. Ça, c'est la partie centrale. Euh, Ça, c'est le copilote. Ça, c'est le navigateur, alors avec des instruments euh, complètement très très difficiles à comprendre, hein, pour quelqu'un de moyennement intelligent comme moi. Ça, c'est la version et j'ai fait deux versions passagers, hein. Bon, version passager, c'est pas. Ah, ça c'est important, c'est des visions de côté. Parce que il y a beaucoup de. Alors, je sais plus où je l'avais fait. Ça c'est. Non, ça c'est le. Ça me souvient plus, il revient pas. Non, je peux l'avoir en bougeant la vision du pilote. Alors, avant de démarrer, donc on a fait un peu le tour.
on va essayer de regarder tout ce qu'il y a à peu près dans le menu, hein. Donc dans l'appareil de Tronoff, c'est avec ça qu'on fait, hein. Sinon, il faut faire une touche de fonction pour le faire apparaître, hein, dans les autres versions. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça apparaît sur le côté. Pourquoi j'ai mes freins rouges qui dépassent? C'est parce qu'il y a je pense, les blocs, hein, les gear blocks. Alors, première option, la caméra. Alors ça, moi, comme j'ai fait Xcam, ça marche pas, hein, ça. Ensuite, très importante, alors c'est là qu'on fait à peu près toutes les manipulations, enfin un certain nombre de manipulations euh, pour ouvrir les portes, pour ouvrir, etc., etc. Voilà. Donc on a on va regarder un devant, si on y arrive avec le boucan qu'il y a. Donc on voit hein, mes ice detectors et tout ça, il y a ils sont bloqués là, hein. Il faut les débloquer. Donc en principe dans un avion réel, eh ben, c'est les pilotes et copilotes qui descendent et qui les enlèvent à la main, hein. Donc là par exemple ici, on va essayer de faire cet ice detector et vous avez vu, voilà, donc c'est quand même très 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 bien fait. On a les pitotes qui sont aussi ici. On a les capots d'engin, on les voit, hein, ils sont là, hein. C'est ça qu'il faut enlever, les trucs qui sont en rouge, hein, je suppose. Et on a les cargos, alors les cargos hatch, le grand power, les engines, les caps, il y a plein de choses hein, à enlever ou à mettre. Les passagers, voilà, hein. Donc toutes les manipulations à faire. Et on a deux boutons assez pratiques, pardon, qui consistent à tout enlever d'un coup avec Prepare to Fly ou Parking. Et Parking, il remet tous les caches, tous les capots. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ça. Voilà. Alors, on en a été à Serve. Il y a Load. Oh, alors ça fait mal. Alors, ça c'est une feuille pour mettre le fuel et les passagers et voir où on aura le MAC, hein, l'équilibrage avec. Alors, pourquoi il y a gear down, gear up? Je sais pas. Je sais pas. C'est l'équilibrage de l'avion avec les volets. On a donc euh, tout ce qu'on peut vouloir, hein, la route et tous les poids possibles. Alors, on a des petits boutons là pour augmenter. Voilà, j'ai mis à l'équipage 4 personnes et pour diminuer, on en met 3. Ça, c'est la bouffe. Alors, on met 140 kilos, c'est un peu beaucoup. Euh, Et après, les passagers, c'est pareil, hein. Là, toujours un petit souci parce que il me met 48 ou 0. Là, celui-là, il marche. Par contre, celui-là, il est toujours à 48. Bon, c'est pas grave. Donc là, il me met en rouge, je sais pas pourquoi, parce que c'est trop. Il est trop chargé. On va mettre moins de personnes. Je sais pas, je comprends pas du tout. 200 kilos.
Là, c'est vraiment, c'est comme en aviation, c'est comme en avion réel, hein. Bon, là, je comprends pas pourquoi il le met en rouge. Ah, 400, c'est en kilomètres évidemment et pas en milles nautiques. Donc il faut faire et les poids, ça va, c'est en kilos. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça, bon, je sais pas pourquoi, il m'a mis zéro personne. Alors, ouais, donc ça bug un peu, hein, parce qu'on voit là, j'ai essayé de toucher ça et ça m'a tout enlevé, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Euh, alors, on va mettre. Ouais, c'est bizarre hein, là, hein. Donc ça, hein, ça marche à moyen, hein, parce qu'il m'a mis sur les deux. Il me met 48, je remets 0. Alors, 48. Ah, c'est peut-être le total. Ah oui. Oui, c'est le total. C'est moi qui suis bête. C'est pas pareil. Voilà, c'est le total en fait. Ici. Et là, c'est les sièges. D'accord. Alors, 1 d'euros. On en met 4. 48, c'est le maximum donc. C'est pour ça qu'il criait un peu. Cargo Store, on en met un peu moins. Voilà. Et là, j'ai un 30 max. Voilà. Le fuel. Bon. Donc là, il faut faire ça. Et après, il faudra aller regarder pour mettre l'équilibrage de l'avion avec les flaps et le- comment ça s'appelle? Le trim. Alors, ça c'était le load, hein. Et après, une fois qu'on est OK, on fait load. Mais ça, on verra, on suivra la liste, hein, la checklist. Alors, après, il y a des choses intéressantes. Ça, c'est le flight plan. Alors, le flight plan, c'est rigolo. Alors, on s'est mis, je sais pas si on s'est mis sur la power source AEG. Non, il n'y a rien d'allumé. Alors, on va mettre la power source. Alors, les réglages de, des, des sources se trouvent ici, hein. Alors, soit on a le grand. Alors, si on veut mettre le grand, AES c'est la batterie, hein. Si on veut mettre le grand power au lieu de mettre l'AES, il faut lui dire d'aller chercher le grand power ici. Donc je le fais. D'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Et il m'a amené mon magnifique cargo, pas cargo, et il m'a branché pour mettre la power source, hein. Donc, si je suis en power source, si je fais grande power, en principe, il y a tout qui fonctionne. C'est l'électricité. Tout ça pour montrer quoi? Je suis perdu. Ah oui, c'était pour te montrer flight plan. Alors ici, flight plan, ça marche pas. Ouais, il y a des trucs qui marchent pas, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai fait une touche de fonction pour obtenir la fenêtre. Quand on va voler, ça va aller à peu près, mais ça va pas. Alors, on regarde la touche que j'ai fait au clavier. Je pense, euh, c'est GPS qu'il faut faire.
Non, pas le G1000, ni le G1000, ni le G1000. C'est celui-là. Et j'ai fait une touche. Voilà. Fenêtre contextuelle GNS Nav1. J'ai mis S. Voilà. Là. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que là, bah, pour saisir un plan de vol, c'est quand même mieux. Donc, je suis bien en machin. Je suis bien UNNT. C'est Novosibirsk. Et j'ai fait un plan de vol pour aller plus loin. Bon, là, on est UNNT. Voilà. On a dit UNNT. J'espère qu'on va la trouver. Voilà. UNNT, une qui. Une qui, je sais plus ce que c'est. Enter. Donc, FPL, voilà. Veloc, MSG. Donc, je pars de la Renault S7 et machin, et machin, et machin. Non, ça c'était bon. Clear. MSG, je sais jamais. FLP, voilà, c'est nav que je voulais. Voilà, pour obtenir ça. Oh, c'est notre parcours. Donc ici, on a vu que notre chose, c'était euh, je sais plus. On a dit UNNT underscore. Non. Et donc ici, on va saisir ça. Ici, on va saisir UNNT. Je sais plus quoi. Aïe aïe aïe. Mémoire de moineau. Une qui. Qui. Not found. Je sais plus. Not found. Alors. Ah, mais il y avait déjà des choses. UNNT. Une qui. Enter. Ouais. En principe, ça marche. En principe, ça marchait. Flight plan. Bon. Ce que j'ai bien saisi là-dedans. Et page 1. En principe, ça marche. UNNT. Y. Ah, j'ai peut-être pas mis l'extension. UNNT. UNKY. Point. FMS. Not found. Bon. Et donc il va bien chercher là-dedans, mais visiblement, bon, ça marche pas. Ouais, belle démonstration. Donc l'autre, je l'ai dit, F-plan, info. Alors ça c'est bien aussi. Pourquoi on le verra? Parce que là, il y a des transformations automatiques des pressions en yen et en HPA. Et c'est utile parce que les compteurs sont pas tous réglés avec la même unité. Et surtout l'altimètre. L'altimètre, il est en millimètres de mercure. Et on n'est pas du tout habitué à ça, ce qui fait que ben, il fait les trois conversions. Donc on va bouger les altimètres avec le mercure, mais en fait avec ça, et comme ça nous guidera. Donc ça, c'est très 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 pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les infos, on l'a vu. On a la map. Alors la map, c'est
c'est des, comment, des fichiers qu'il faut mettre dans un répertoire, hein, je me rappelle plus dans quel répertoire. On va les voir. Évidemment, nouvelle fenêtre. Explain. Oula. Alors, voilà, elles sont... Ah! Elles sont là, les maps. Hein. Map 1, map 2, map 3, map 4. On peut mettre 5 images. Alors, on met ce qu'on veut. Hein. Je sais plus comment on fait. Parnic simulation. Non, je sais plus comment on fait. Voilà, il y a plusieurs images. Ça, c'est une jolie règle à calcul qui permet de calculer les distances, les angles, euh, absolument, absolument magnifique. Je comprends rien du tout. Ah, mais rien. Un truc très bien, le phone. Alors, il y a un iPhone. Alors, celui-là, il est très bien. On est à menu, on a... oui, je comprends, oui. GPS signal. Donc, je sais pas ce qu'il fait là. Donc là, c'est pour les conversions. On a des conversions entre kilomètres et les milles nautiques. Alors ça va être bien parce que tout est en kilomètres. Si on dit need convert 20 kilomètres en milles nautiques, 2000 nautiques en kilomètres. Je sais pas comment ça marche. Ah bah c'est marqué là. Je regarde pas ce que je fais, 5 kilomètres. C'est ici le résultat. Les kilos, c'est pareil. Hein. Ah ouais, c'est vachement bien. Et les mètres par seconde, ah oui, les variomètres, ils sont en mètres par seconde au lieu en foot par minute. Donc ça permet de faire une conversion. C'est très pratique. Et ça, alors ça permet d'avoir ça permet d'utiliser des instruments de navigation par rapport à la position au sol. C'est infernal, infernal. Allez sur le site du Jedi pour essayer de comprendre. Moi, j'ai lâché prise. Ça, c'est bien. C'est le métard. Alors là, on va par exemple, on peut saisir notre aéroport de départ. Hein, c'est UNNT et on fait search. Et il nous donne le métard. C'est pas merveilleux ça? Donc on va être en Q1029 aussi, etc., etc. Très bien, ça c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Le phone. Et après, on a en fait des vues, d'autres vues, des vues qu'on peut appeler et qui regroupent enfin qui regroupent, qui appelle tous les instruments qui sont sur une partie de, euh, du tableau de bord. Alors, on a électricité, on a fuel. Hein, fuel, c'est assez compliqué aussi. On a left, c'est le côté left, c'est ici, c'est ça. Hein. C'est left du pilote. On a right, on va enlever right, je sais plus, c'est ici right, hein. C'est donc du côté du copilote, toute cette partie-là. Hein. On a, ça c'est bon, on a les radios. Les radios, elles sont sur l'overhead. Non, elles sont là. Elles sont regroupées ici et là. Est-ce que c'est ça les radios? Non, ça c'est les ADF. Bref. Les radios, on a la navigation. Ça c'est c'est comment la vue du navigateur. Non, je sais pas où elle est, je me souviens plus. Où elle est la vue du navigateur? On va
V avec nav L, nav R. J'ai fait une vue navigateur, mais j'arrive plus à la rattraper. 6, non. 7, non. 8, non. 9, non. 1, Z. Voilà, c'est ça la vue du navigateur. Donc ça c'est gauche et droite pour le navigateur. Moi je me sers de l'ILS, mais je trouve que ça sert pas à grand chose, hein. Ensuite, parce que de toute façon il sait pas, il faut, c'est juste une indication d'ILS qui donne et il n'y a pas d'autoguidage, hein. Donc ça, alors ça c'est les calculs des angles pour trouver la route, hein. Je vais monter un truc russe. NCCS c'est pareil, c'est un truc de navigation, on comprend rien du tout. Enfin s'il y en a. Alors ça c'est utile, c'est comment le résumé du de l'autopilote qui se trouve ici, hein. Voilà, on a fait le tour. Et les options, c'est pareil. C'est Reel, Flumetteur, Active Camera, Show Tablette, Show Garmin. Tablette, je sais même pas où elle est. Est-ce qu'elle est quelque part? Ah oui, si, elle est là, la tablette. Elle est là, mais que du côté pipi. Alors, la tablette, ouais, c'est bien, mais bon. Non, c'est bien, mais on voit rien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire une vue, mais bon. Donc on va pas mettre la tablette. Le Garmin, je le laisse. Throttle, je comprends rien. Nord GDI modification. Voilà. Le Choran dataset, c'est le black box, c'est pour sauvegarder. Bref. Donc ça, c'était le menu qu'on peut appeler. Alors, on a fait le tour à peu près. On va essayer de faire une partie du pré-flight procedure. Donc là, j'avais pas fait ce qu'il fallait. On va éteindre. Voilà. Alors, est-ce que mon camarade s'en va? Non, il s'en va pas. On va le laisser. Donc, power source, on va mettre, comme il nous dit, power source, on va mettre, non, on va mettre AES. Donc, il nous dit sensor, pitot, engine cover, tout ce qui est couverture enlevé. Alors, ça c'est facile, il faut aller faire serve et faire prepare to fly. Sinon, on le fait à la main. Alors, les sensors prepare to fly, voilà. Il a tout mis en vert, donc il a tout enlevé. On va aller voir dehors. On va aller voir dehors et toutes les choses, les protections, tout a été enlevé. Donc c'est impeccable, y compris Par contre, il nous dit remettre le grounding et les blocs. Alors, on remet les blocs et le grounding. Alors, on va regarder ce que c'est. Donc le grounding, on va enlever ça. Le grounding, c'est ce fil-là. Alors, ça relie la terre, je sais pas pourquoi. Et là, on a mis les blocages des roues. Ok. Les cargo hatch. Alors ça, c'est les portes, hein. Alors, on va faire des essais. Donc ça, c'est toujours pareil avec ça. Donc, il y a les cargo hatch. Ils sont bien ici.
il faut ouvrir la porte passager et descendre l'échelle. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc là, on a bien nos portes qui sont ouvertes. Et de l'autre côté, on a bien la porte d'embarquement. Oh, c'est pas beau ça, c'est vraiment très très bien fait. Non, l'avion n'est pas facile à piloter, mais ni à démarrer, mais par contre ça c'est vachement bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme chose amusante? On peut essayer de d'appeler les grands services menus. Alors, les loaders, on va voir ce qu'il va faire. Et Polster, Polster ça sert à rien. Les loaders, ils sont complètement ils vont jeter tous les bagages par terre. Ça marche pas du tout. Donc tout ça, ça marche pas, hein. Il faut faire un. Et puis de toute façon, je pense que ça se fait à la main, hein, ça se fait à la main avec des petits camions qui viennent et pour charger parce que c'est un petit avion, hein. Il veut que j'ouvre ma vitre. Ça, donc, j'aime pas ça du tout parce que ça fait un bruit infernal après. Alors, si j'y arrive à l'ouvrir. Ah. Voilà. Ouvrir. Et il faut ouvrir aussi celle de mon copain. Bon, c'est magnifique, non? Donc maintenant qu'on a tout fait ça, je suis obligé de me mettre là. Ça fait combien? 24 personnes, on va dire que c'est bon. Le fuel, on va en mettre plus. De toute façon, on fait un load. Donc flight plan soumis, je l'ai fait. Les beacons, fréquency, calculator. 3, 120, 48 passagers, 120 kg. Max. Load le CG calculator. Alors le CG calculator, il me l'a fait. On était à 30,8 Mach. Alors, fuel meter value. Calculation 7. Ah oui, c'est qu'il y a deux, je crois qu'il y a deux réservoirs. Notre change non, il y a deux réservoirs. Donc le fuel total, c'est ça. Euh, 1 tonne 6. Et donc faudra mettre un peu plus de 800 kg sur chaque réservoir. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que ça veut dire, ça. D'accord, donc je l'ai fait. Trim 7. 7 et mon trim, comment je le calcule? Non, c'est pas ça. Le trim, je l'ai pas, hein, dans le. Je l'ai pas. Je l'ai pas. J'ai un pourcentage Mac. Oh, et donc le trim, ça fait quoi? Je vois pas où c'est. Petit 22, je sais pas. Donc ça, si quelqu'un peut m'expliquer comment on fait. Fuel calculation, fuel réserve. Pourcentage Mac, non, on voit pas. Donc ça, c'est pas facile, hein. Alors le trim, calculation, 7, je sais pas. Le ladder, on le rétracte. Alors, on rétracte le ladder.
On close les hatches. Les hatches sont closés. Le passage est petit. Fly data recorder MPCPT 11. Je ferme la porte. Alors, Flight Data Recorder MCPTI 12, ça je l'ai jamais trouvé. Alors, je vais m'aider d'un petit logiciel que notre cher camarade de Xplain Tuto Bruno nous a fait une très belle démonstration de comment retrouver les choses. Voilà. Donc, c'est DataRefTools. Ça, je vous renvoie à ces vidéos en Explain 11 tutoriel hein, sur comment faire des X-lists comme ça. Alors, le flight, le MCP, on va jamais le trouver ça. MC P-12, rien du tout. MCP12, c'est écrit en russe, donc ça je vais pas pouvoir, c'est MCRP. MCRP, alors si je fais MSRP. Ah, donc c'est MSRP Sound Switch Capo. Et alors ça se trouve où ça? Ça se trouve où? Pipi. Ah, 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 ah. Non, vraiment, il y a des fois des... euh, donc ça, il est un test... Ouais, j'aimerais bien voir où c'est quand même. Ah mince. Euh... Voilà. Elles sont pas bien faites, hein, mais voilà. Caution, batterie. Non, ça c'est autre chose. Idente, c'est pas ça. Il n'y a pas de, il y a pas de capot. J'avais regardé déjà en faisant ça. J'avais déjà regardé dans le manuel utilisateur et on n'arrive pas à retrouver ces deux touches. Ça, c'est les Flight Engine. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas du tout. Je sais pas où c'est. Flight Data Recorder. Donc il y a bien les data ref. Hein. Voilà, MSRG. Donc cap switch cap edit. Si je le mets à 1, 7. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ben, on voit rien du tout. Oh, non. Non, je sais pas où c'est ça. Oh, c'est pas là non plus. Il n'y a pas de capot. Oh non, je sais pas. Je sais pas du tout où c'est ce truc-là. Non, ça c'est les... Bon, ça c'est autre chose.
Non, je sais pas. Alors, donc celui-là, on va le mettre aussi à on. Edit. Je sais pas comment on fait. Hop, set. Ouais. J'ai mis le sound. Ah mais c'est tab drive. Switch, switch. Hmm, Switch cap. Je sais pas. Je sais pas. Contrôle. Test. Edit. Je ne comprends pas comment on peut faire pour retrouver où sont ces machines. Hop, cap. Je vois pas. Bah, après, il faut faire tout le tour pour voir s'il y a un capot qui s'est ouvert, quoi. Oh là 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 là. Mais capots, les capots, ces breaks. Non, on voit pas du tout, hein. On voit pas du tout où ça peut être. Bon, on va s'arrêter là, ici, parce que sur cette partie-là, lui, on va dire qu'on l'a fait, et lui aussi. On a cherché tout même. Alors après, pour starter le GPU. Alors, starter le GPU. Euh, euh, donc, ici, pour enlever le yoke. Alors, pour enlever le yoke, il faut cliquer au fond là. Voilà, hop, ça enlève les deux. On y voit un peu plus clair après. Donc, ah oui, c'est tout un bazar. Ici, ici c'est assez compliqué. Il y a, pour les throttles, on voit bien qu'il y a T1, T2, T3. Alors, T3, c'est le throttle pour la PU. Il y a un throttle pour la PU. Et ça, c'est les deux throttles pour les... euh, pour les... Voilà. Alors là, moi, j'ai... Pourquoi il fait ça? Moi, j'ai un throttle. Un throttle à 3 et donc je peux programmer mes deux euh, euh, alors le T3, c'est-à-dire le levier de l'APU de RU19 il s'appelle. Je l'ai débloqué. Alors je sais plus comment on fait euh, pour bloquer, je me rappelle plus. Ah, je sais qu'il y avait un blocage parce qu'on voit qu'il est mis sur idle, hein, là. Il est pas. Voilà. Euh, Ah oui. On le bloque. Je crois qu'on le bloque avec la crosse. Je crois que c'est avec ça. Crosse d'appontage on-off. 9, je sais plus ce que c'est. Oh, moi je sais pas ce que c'est. Cross d'appontage on-off. On va essayer. Donc,
Pour bloquer, débloquer le lever 3, c'est cross d'appontage on-off.